Bonjour tout le monde. Alors voilà, on entame le 4e Sefer de la Torah, Sefer Bamidbar, qui s'ouvre sur le conte de Bnei Israël. Et le conte qui est compté, le conte il est fonctionnel, à partir de l'âge qu'on peut avoir un compte. Yotse Tsava, entrer dans l'armée. Et c'est pour cette raison que sont comptés tout le Bnei Israël, Mi Ben Esrim Shana Vamala, à partir de l'âge de 20 ans, quand on est apte à avoir un service militaire dans l'armée du temps de Tanakh. Alors maintenant, la Chumash, fin du premier chapitre, est précis, donc que le Bnei Israël, les différents Shvatim, en 4 groupes, ils étaient autour de Beth Midrash, mais dans un deuxième cercle. Le premier cercle, c'était les Lévim, Valevim et les Lévim, Yachanu Savif le Mishkan Haedut, ils camperont autour du tabernacle Mishkan de Haedut, du témoignage, Voloye Ketzef Aladat Bnei Israël, afin qu'il n'y ait pas un plaie qui va arriver, le Shamru Halvim et Mishmeret Mishkan Haedut. Et la tâche de Lévim, c'est Mishmeret, c'est pas Yotse Tsava, de faire l'armée, mais Mishmeret Haedut, de protéger en quelque sorte, Lishmor et Haedut, le Mishkan. Entendu. Quand on va dans le chapitre Gimel, d'accord, Pasuk Yudalet, alors c'est marqué Pekot et Bnei Lévi le Bet Avotam. Enfin maintenant, le conte de Bnei Lévi, qui est un conte même pas au même temps que les autres Bnei Israël, le Mishpachot Kol Zachar Mi Ben Chodesh Vamala, à partir de 1 mois et au-delà. Donc, chose intéressante, les Bnei Israël ont été comptés à partir de Esrim Shana, 20 ans, et Yotzei Tsava, apte à faire l'armée, et le Bnei Lévi à partir de Ben Chodesh. Mais, on a lu, on avait entendu, c'est pas souple tout à l'heure, que le Lévim, les 20 âges, Mishmeret, Mishkan Haedut, de surveiller les Mishkan Haedut. Alors, les Sfarim, ils demandent, mais en quoi un Ben Chodesh, donc eux étaient campés, en quoi un Ben Chodesh, il peut garder le Mishkan? Alors, il y a les Sfarim, entre autres le Ben Azo, que j'ai vu. Alors, il propose l'explication merveilleuse suivante. Il y a 2 façons de surveiller. Il y a une protection physique, mais il y a une protection spirituelle. Mais Ben Tsava, c'est un investissement du corps. Alors, c'est eux qui doivent protéger quelque part le Bnei Israël. Les soldats à Gaza, aujourd'hui, ils ont une tâche de protéger le Bnei Israël. Mais il y a une protection rouhani. Et la protection rouhani, c'est par la kedusha de la personne. Et un bébé, il y a une kedusha. Un bébé, parfois, les parents disent, oh là là, Hachem l'a obligé, je dois m'occuper du bébé, je dois protéger mon bébé. Et peut-être la raison que tu existes encore, c'est parce que grâce au bébé, la kedusha du bébé fait que toi, on retrouve ça dans Hamavdil, le chant Motzi Shabbat, où on chante Hakadosh Baruch Hu, s'il te plaît, Zar'einu v'chaspeinu yarbe kachol. Fais de sorte que notre descendance, Zar'einu, et notre argent, notre parnassa, que ça se multiplie. Alors, la logique aurait été, Hakadosh Baruch Hu fait connaître l'argent et ensuite les enfants. Et la Khatam s'en fait l'explique. Oui, parfois ça ne marche pas comme ça. Tu auras de l'argent grâce aux enfants. Parce que tu es des enfants, Hakadosh Baruch Hu est obligé de te donner. Et pas toujours en sens inverse. Et donc, les enfants, alors qu'on sache que ce n'est pas toujours nous qui protégeons nos enfants. Il y a une dimension dans laquelle nos enfants sont nos protecteurs. Grâce à nos enfants aussi, premier degré, peut-être, on mène une vie plus correcte, on ne fait pas de bêtises, un tas de choses, on devient plus sérieux. On peut avoir un bébé qui a 30 jours, et c'est lui, dans le fond, qui nous protège. Et en particulier, dans tout ce qui touche à la kedusha, tout ce qui touche à la sainteté, c'est là où le bébé, il est notre protection, que Kadosh Baruch Hu protège nos enfants, que nous, on protège nos enfants,
et que nos enfants nous protègent. Shabbat Shalom à tout le monde.